Ah, tu es rousse. Hello. Il y a encore Hello. personne. C'était pour que tu dises hello toute seule. Alors, là, tu as le nombre de gens qui sont présents Ok. en même temps. Là, tu vas voir, ici, il va s'afficher tous les gens qui arrivent, et ça bouge tout le temps. Là, tu vas avoir tous les commentaires. Mhm. Là, le nombre de nouveaux followers qu'on aura fait, et là, le nombre de j'aime. Donc Ok. là, les gens, ils mettent un peu de temps à arriver, mais c'est normal, ça met toujours 30-40 secondes. Ok. Ah bah ça y est. Bonjour. Et voilà, ça commence à arriver. Donc là, ça va arriver en masse maintenant. Super. Trop hâte. Can't wait. Bonjour à tous les copains, salut Vanessa. On vous invite évidemment Loukoum. à nous saluer. Vous remarquez, salut Vanessa, salut chaud. Ouais, il y a tous les habitués là. Je galère avec le code. Oh là, ça va. Bah écoutez, ça va très très bien. Je suis accompagné aujourd'hui Oui. d'une nouvelle invitée. Tu n'es jamais venue, je Non. crois. Première. Est-ce que tu veux te présenter? Ouais, avec plaisir. Eh ben, moi, c'est Maëlik et pas Malik. Ça fait. Elle y tient. J'y tiens fortement, surtout ma mère. J'y tiens. Voilà. Ça fait 4 ans que je suis en voiture Simone et moi, j'accompagne les enseignants de la conduite. Donc, vos futurs moniteurs, on l'espère, pour vous faire avoir le permis haut la main. Exactement. Et Maëlik, t'as eu ton code il y a pas très longtemps en vrai. Ouais, je l'ai eu en 2022 et le permis aussi. Et le permis aussi, donc. Et, Avec en voiture Simone. Sponsorisé par En Voiture Simone. Évidemment. Et c'est ça. Magnifique. Et bah trop bien. Qui galère avec ce fichu code? Écoute, on pense fort à toi. Ouais. Et t'inquiète, ça va le faire. Viens en live, entraîne-toi Ouais. et tu vas voir au bout d'un moment, ça va le faire. Allez, bah, je vous propose qu'on commence. Maëlik, la tradition, c'est que l'invité il choisit sa série. Ok. Donc tu peux choisir ta série, pas les 1, 2, 3, 4 idéalement, Non, les autres. On fait 14, c'est mon anniversaire. Allez, 14. Bam, c'est parti, série 14. Je vous rappelle les règles. L'objectif, c'est de faire une série de codes ensemble. Donc, on va faire question par question. C'est une série de 40 questions. Donc, on va faire les 40 questions ensemble avec Maëlik pour chaque question. On va essayer de trouver la bonne réponse. Ouais. Vous envoyez vos réponses en commentaire. Votre objectif, c'est de battre Maëlik et moi. Nous, on va réfléchir à haute voix. Et évidemment, on va essayer aussi de vous faire passer un bon moment si c'est possible. Allez, on démarre. T'es prête? Allez, ouais, Go. c'est parti. Question 1, ça fera venir les copains, on est déjà 113 sur le live. Dans les rues à sens unique, des cyclistes peuvent circuler à contresens si je rencontre les panneaux. Numéro 1, oui, non. Numéro 2, oui, non. Eh ben, moi, je dirais oui et oui. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de série de 10 questions, Alza. Alors en fait, si de mémoire, les 4 premières séries, c'est des séries découvertes, il n'y a que 10 questions. Et effectivement, ensuite, celle d'après, c'est 40 à la suite. Ouais. Et t'as des séries thématiques aussi. Et t'as des séries thématiques, qui tout à peuvent fait. t'aider, qui sont plus courtes. Exactement. Moi, j'aurais dit oui, oui. Oui, alors pourquoi? Oui. 1, facile, parce qu'en fait, il y a la flèche plus le vélo avec la haute flèche, donc c'est sûr que oui. Et la 2, c'est une zone de rencontre, du coup, ils peuvent arriver dans tous les sens. On est d'accord? Ouais, ok. AC. Allez, on est d'accord. Les copains, qu'est-ce qu'ils envoient en commentaire? Bam, AC aussi. Allez, ils sont d'accord. On est raccord. Il y a eu un peu de AD, Jérôme. On va voir. On t'a vu. On t'a vu, Jérôme. On n'est pas là pour condamner, mais quand même, on t'a vu. Et effectivement, c'était bien ça. On risque de croiser des vélos dans l'autre sens, sur le panneau 1 évidemment, et sur le panneau 2 aussi, puisque c'est une rue, une zone de rencontre, donc ça peut arriver dans tous les sens. Question 2. Un médicament représentant ce pictogramme sur l'emballage présente des risques pour la conduite? Oui, non. Et vendu uniquement sur ordonnance? Oui, non. Alors, déjà quand il y a du rouge, ça sent pas bon. Ouais, ça veut dire qu'il y a un risque. Déjà le triangle. Ouais, déjà le triangle. C'est vrai, ça veut dire attention. À l'intérieur, il est tout rouge. Ça fait quand même très peur. Donc là, évidemment, on est d'accord, ça présente un risque pour la conduite. Ouais. Est-ce que c'est vendu uniquement sur ordonnance? Moi, j'aurais tendance. Je suis pas sûre. Bah, j'aurais tendance à dire que non, ouais. Ouais. En gros, dans la logique du code, on te dit de faire attention. Ouais. Du coup, j'aurais tendance à dire, on veut te sensibiliser, on veut te dire que non, faire gaffe. Ouais. Tout à fait, et j'ai vu que les copains, il y avait surtout du AD, j'ai figé, nous dit Chaud, ça arrive, double-cliquez sur l'écran si jamais vous figez, sinon au pire, quittez et revenez, ou sinon déconnectez-vous de la Wi-Fi, ça devrait fonctionner. Et après, il est possible aussi que nous, il y ait des lenteurs, mais il n'y a pas grand monde au bureau aujourd'hui, donc je serais étonné. On a beaucoup de AD dans les réponses. On a beaucoup de AD, bravo les copains, à tous ceux qu'on trouvait. La signalisation annonce une bifurcation, oui, non, une sortie, oui, non. Avec cette histoire de live TikTok et de code de la route, je me rends compte que mes yeux marchent moins bien. Genre, je vois ma vue baisser à vue d'œil là. Ça y est, on est vieux, nous. Oui. Bifurcation. Alors, la signalisation annonce une bifurcation, oui, non. Sortie, oui.
Sortie, oui. Et là, tu sais, ça, c'est un croisement. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle. Pas comme une intersection, mais en autoroute. Bah ouais, moi j'aurais dit... Oui, j'aurais dit A et C. Ok, moi j'aurais dit AD. Une bifurcation, oui. Ah ouais. En fait, tu quittes pas l'autoroute. Donc c'est pas une sortie d'autoroute. Parce que tu vas... En fait, et là, t'as le truc, c'est un échangeur, ça. Ah oui, voilà, c'est ça, le mot. Et du coup, à mon avis, c'est une bifurcation, oui, une sortie, non, AD. Et le public, il est d'accord. Comment on doit raisonner à l'examen du code? Eh ben, alors c'est une question très générale, c'est aussi tout l'intérêt de ces lives, c'est que du coup on essaie de vous partager notre réflexion à chaque question pour vous aider à réfléchir correctement. Et là après il y a des choses qu'il faut aussi savoir, hein, la réflexion suffit pas, la logique suffit pas, mais la signalisation annonce une bifurcation. Bah là vous voyez qu'en fait vous avez les deux flèches vous présentent un autoroute, donc en fait c'est la 39 ou la 40, et là vous avez ce petit picto en dessous du gros panneau bleu qui vous dit il y a une croix avec 1500 mètres, ça vous dit que dans 1500 mètres, il y aura un échangeur, et donc c'est une bifurcation d'autoroute, en réalité. Et surtout, ne cherchez pas le piège. Exactement. Qui n'existe pas. Exactement. Et sinon, les conseils plus généraux, c'est vrai, Thierry Paris, merci, c'est des bons conseils, vite quand on peut et doucement quand il faut, c'est vrai. L'objectif du code de la route, c'est de vous sensibiliser, de faire attention, donc on choisit rarement la réponse j'accélère, je vais plus vite, je me mets en danger, quoi. C'est vraiment, faut toujours réfléchir à qu'est-ce qu'ils veulent me dire à travers cette question. Et avec cette réflexion-là, avec en tête que c'est toujours la prudence, la sensibilisation, faire attention, etc. Être en sécurité. Les moniteurs, ils vont vous le répéter tout le temps. Exactement. La deuxième année de permis probatoire, sans commettre d'infraction, je dispose de 9 points. Si j'ai suivi une formation AAC, oui, non. Si j'ai fait la conduite supervisée, oui, non. Eh ben, AAC, oui, parce que AAC, c'est la conduite accompagnée pour ceux qui ne sauraient pas. Donc pour moi, c'est oui. Oui. Et par contre, la conduite supervisée, c'est non, puisque c'est un permis en formation tout à fait normale, quand vous avez plus de 18 ans, enfin 17 ans maintenant. Et donc la deuxième année, vous avez 3 points et 3 points, donc c'est 6. Non, c'est ça, on commence à 3 ou à 6? La deuxième année de permis. C'est la première année, j'ai 8. Et la deuxième, j'ai 10. Et la troisième, j'ai 12. Ah ouais? Donc je dispose de 9 points. On commence à 6? Moi, j'aurais dit AC. Ah ouais. Bah, en fait, tu commences à 6 et tu prends 2 points tous les ans. Et dans les deux cas, 9, tu les as parce qu'en fait, la deuxième année, que tu récupères 2 points ou 3 points sur 2 ans ou 3 ans, ça revient au même. Pour moi, c'est assez. Waouh! Alors, j'ai dit de la merde. Bon. Nickel, on va essayer de comprendre pourquoi. La première année, mon permis est doté de 6 points, quelle que soit la formation suivie. Au bout de 2 ans, au bout d'un an, si je ne commets pas d'infraction, je gagne 3 points chaque année si j'ai suivi une formation AAC, mais 2 points seulement par an si j'ai suivi. Donc à ma pas deuxième année révolue. Et oui, on s'est fait piéger comme des idiots sur le discours. Bon bah énorme merguez. Là, vous voyez, c'est un bon test. On vous montre que la lecture de la question, c'est important. Nous, on a acté sans relire que en fait c'était après 2 ans et en réalité c'était au bout de 2 ans, donc deuxième année pas terminée. Bien prendre le temps de lire. Voilà, bien prendre le temps de lire. Question 5. Je circule sur une chaussée à sens unique. Oui, non. Je peux dépasser. Oui, non. Eh ben oui, puisqu'on voit que c'est séparé par un terre-plein. Donc c'est un sens unique. Est-ce que je peux dépasser? Eh bien je dirais non, à cause de la petite croix rouge. Qu'est-ce que tu en penses? Tout à fait, absolument d'accord. Voilà, donc bien observé. Et on nous dit, j'ai pas compris cette histoire de points. En fait, quand tu as fait la conduite accompagnée, tu récupères 3 points par an. En fait, si tu veux, quand tu viens d'obtenir ton permis, tu as 6 points. Et tu es en ce qu'on appelle en période probatoire. La période probatoire, elle peut durer 2 ans ou 3 ans. Et ça dépend de si tu as fait la conduite accompagnée ou pas. Si tu as fait la conduite accompagnée, la période probatoire, elle dure 2 ans. Et tous les ans, tu vas récupérer 3 points. Oh, t'as mis un petit truc sur la tête. tu vas récupérer 3 points chaque année, ce qui fait qu'au bout de 2 ans, tu auras 12 points. 2 ans révolus. Si jamais tu n'as pas fait la conduite accompagnée, dans ce cas-là, tu mettras 3 ans à obtenir tes 12 points et tu récupéreras 2 points par an. Donc si la deuxième année n'est pas terminée, tu auras récupéré 2 points au bout de la première année, donc ça fait 8 points. En revanche, tu n'auras pas encore tes 10 points puisqu'il faut que la deuxième année soit terminée pour aller chercher les 2 autres points de la deuxième année. Et on a une question, on a Matina qui nous demande pourquoi est-ce qu'il y a une croix. Alors, on n'a pas la raison, mais ça peut être par exemple qu'ils font des travaux, ils ont fermé la voie de circulation et donc tu ne pourras pas dépasser de ce côté. Exactement, ou qu'il y a un accident, ou tout à fait. Voilà.
Surena nous dit c'est trop compliqué les points. Bah c'est vrai que c'est pas évident. Dis-toi qu'il faut pas en perdre. Ouais, c'est ça, faut pas en perdre, ouais, faut pas en perdre. Et après, dis-toi que t'en as 6 au début quand tu viens d'avoir le permis. Et après, soit tu fais conduite accompagnée et t'en récupères 2 par an, soit tu fais pas conduite accompagnée et t'en récupères 3. Ouais, t'en récupères. Non, soit tu fais conduite accompagnée et t'en récupères 3 par an, soit tu fais pas et t'en récupères 2. Waouh, je me suis mélangé, je vous aide pas. Allez, on avance. Allez. Question 6. Certains écrous pour dévisser une roue nécessitent un outil spécial. Oui, non. Il me semble que c'est oui. Ouais, je pense, ouais. C'est les écrous anti-vol, non? Ouais. Tu sais, t'as des trucs pour pas te faire voler. Ouais. Et c'est surtout que ce serait embêtant que ton écrou puisse se dévisser facilement. C'est ton pneu quand même. Donc, Oui. Généralement, chaque roue est fixée par 4 ou 5 écrous. Il arrive que sur chaque roue, l'un de ces écrous n'est pas la même forme que les autres. Il s'agit d'un écrou nécessitant un outil spécial pour rien. Il se range à un. L'outil est généralement le même pour les 4 roues. Ouais, c'est ça. Ouais. Afin de limiter le risque de vol. Ouais, c'est ça. Qui existe fortement. Exactement, on avance. Question 7. Mon permis comporte la mention 01, dispositif de correction et ou protection de la vision. Je peux conduire avec des lunettes de soleil non correctrices, avec des lunettes adaptées à ma vue, sans lunettes, en roulant lentement. Pas mal. Nickel. C'est dur, hein. Si je suis sous, est-ce que j'ai le droit de rouler si je roule très lentement? Je pense pas. Moi, je dirais non, ouais, avec des lunettes adaptées à ma vue, hein, tout simplement. Bah ouais. Oui, t'as la mention 01. Oui, je pense, il n'y a pas trop de risques là. Ouais. Et je déconseille les lunettes de soleil non correctrices. Pour le coup. Oui. Eh oui, magnifique. Et en faisant encore 10 fautes, est-ce qu'on peut aller au code? Alors, tu peux y aller, mais c'est vrai qu'on conseille d'en avoir 5 ou moins pour être en confiance. Exactement. C'est ça. Mais tu peux le tenter, c'est 30 €. C'est pas impossible, ouais. Voilà. Mais bon, si tu le rates, faudra repayer, quoi. C'est ça. Hop, parfait. Alors, on avance. Continuez. Question 8. Ah, on a quelqu'un qui a eu le code grâce à nous. Bravo, félicitations. Faut passer à la conduite maintenant. Ouais, exactement. Et dis-nous, Rosa, si tu savais qu'en voiture Simone faisait aussi la conduite. On est capable de t'aider à avoir ton permis avec la conduite. Donc dis-nous en commentaire si tu savais déjà. Et dis-nous où tu habites aussi, parce que peut-être que Maïlik, elle pourra te donner les enseignants qui sont près de chez toi. Avec plaisir. Dans un embouteillage, la consommation de carburant peut être multipliée par 2. Oui, non. Il est préférable de couper le moteur lors des arrêts prolongés. Oui, non. Eh bien, oui. Bon, la consommation multipliée par 2, je suis pas étonné. C'est sûr. Il est préférable de couper le moteur lors des arrêts prolongés. Ça, j'hésite. J'aurais tendance à dire oui. Oui, moi aussi. Mais est-ce que c'est une bonne attitude? Ça, je suis pas sûre. Mais moi non plus, ouais. Je trouve ça un peu dangereux. Au niveau sécurité, c'est-à-dire si ça redémarre d'un coup, est-ce que... Bah oui. J'ai envie de dire oui, mais j'ai peur que ce soit non, en fait. Ouais, moi aussi, mais je pense que j'ai plus de confiance à dire assez. Ouais, le public, il dit pas mal assez aussi, comme nous. Tout à fait. C'est en ville que la consommation de carburant nanani. Les bouchons sont encore plus ok. Heureusement, il existe encore des solutions pour limiter la consommation. La première, c'est d'éviter les bouchons. Lorsque je suis dans les bouchons, je dois éviter les fréquents démarrages et arrêts en anticipant au maximum. J'évite aussi de faire tourner le moteur trop vite en changeant le tuto. Enfin, en cas d'arrêt prolongé à partir de 20 ou 30 secondes prévisibles, je coupe le moteur. Alors, je réponds juste à 2-3 questions. En Haute-Savoie, on est à Chambéry. Donc, si je dis pas de bêtises, c'est bien la Haute-Savoie. Les places d'examen, ça dépend, mais vous avez tout sur le site. Ça peut être entre 1 mois et 3 mois selon l'endroit. Ouais, surtout Arturito, les places d'examen, ça, pour le coup, c'est vraiment pas du tout du fait des auto-écoles. Hein. Il y a en voiture Simone, mais les auto-écoles traditionnelles, c'est exactement pareil. C'est la même chose. C'est la préfecture en fait. Et la préfecture, c'est public. Et elle met un délai, ça dépend du nombre d'inspecteurs dans ton département, dans ta préfecture. Et ça, malheureusement, en voiture Simone ou les autres auto-écoles traditionnelles, on n'a pas du tout la main. Et que tu ailles chez nous ou chez les auto-écoles du coin, ce sera pareil, tu auras le même délai dans ta région. Pour Saint-Médard, alors on n'est pas à Saint-Médard, mais dans le 33, on est à Bordeaux et autour de Bordeaux. Donc vérifiez si c'était pas trop loin, je connais pas. Et non, c'est pas à domicile. On récupère pas à domicile, vous avez des points de rendez-vous, vous avez une carte sur notre site avec tous nos points de rendez-vous. Donc n'hésitez pas. Tout à fait. En revanche, on s'est mis dans des endroits qui sont faciles d'accès pour que vous puissiez... proche des transports. Exactement, proche des transports pour que vous puissiez évidemment aller prendre vos cours de conduite sans avoir besoin de conduire une voiture. Totalement. Sinon, ce serait pas très utile. Moi, j'ai un copain qui allait réviser le code de la route en voiture en Ardèche. On en a pas mal qui font ça. Voilà. Malheureusement. Ouais, voilà. Donc évidemment, on ne conseille absolument pas de faire ça, hein. C'est pas du tout recommandé, mais ça s'est déjà vu. Il est 20h, cette signalisation m'interdit de m'engager dans le cas numéro 1, oui, non, numéro 2, oui, non. C'est une priorité piéton ou c'est une interdiction de circuler?
Ça, c'est une indication, les panneaux bleus, là. Donc c'est de midi à 19h, c'est quoi? Les piétons sont doivent être Bah, de prioritaires 12h à 19h, il y a des piétons. Ouais. Euh, Je sais pas comment c'est une Moi, j'aurais indication. dit que... Attends. M'interdit de m'engager dans le cas de oui. Et là, non, puisque hors 12h, 19h, c'est plus une voie réservée aux piétons. Ah ouais, Donc j'aurais dit B, c'est moi. ok. Je te suis. Oui, c'est ça. Ah, Ces panneaux indiquent une aire piétonne, d'accord. c'est-à-dire un quartier où seuls les piétons sont Ok. autorisés. Question 10. Oh, celui-là, il est pas tout neuf de GPS. Hein. Ouais. Ah, c'est un radar de recul, Ouais, pardon. recul. Dispense de regarder dans les rétroviseurs, dispense de se retourner, permet de voir certains angles morts, oui, non. Bien évidemment, vous devez toujours regarder vos rétroviseurs et vous retourner. Donc ça ne dispense pas de regarder, Exactement. et donc on ne sélectionne ni l'un ni l'autre. Non. En revanche, est-ce que ça permet de voir certains angles morts? Je dirais non. Ton moniteur t'indiquera qu'il faudra toujours bien vérifier comme ça en te tournant bien. Ah ouais, mais tu crois pas que... Oui, je suis d'accord, mais tu crois pas que ça permet quand même de Mais voir est-ce que des ça angles voit morts? les- Ah, je pense que Allez, oui, tu vois là, tu tu vois veux un la peu quand même. t'interrompre? Ouais, je pense que oui, c'est moi. Ouais. Ah ouais. Caméra de recul, nanana, permet évidemment de voir plus de choses, ok. notamment ce qui se trouve très bas et très près de la voiture. Voilà, c'est ça. Mais Ok. il faut pas s'y fier uniquement. Non, c'est une aide, ça ne remplace pas. Question 11 sur 40. Le temps de réaction varie selon la vitesse, la fatigue du conducteur, l'adhérence, le poids de la voiture. Question classique du code de la route. Mhm. Le temps de réaction, il va varier selon la fatigue. Oui, Ça, c'est sûr. ok. Et c'est tout. Et c'est tout. Alors, le temps de réaction, c'est le temps que vous allez mettre à freiner ou à réagir quand il va se passer quelque chose Ça. en situation d'urgence. Que vous alliez vite, normalement, ça n'a pas d'impact sur Non. le temps de réaction. C'est ça. Que vous soyez fatigué, ça a évidemment un impact sur le temps de réaction selon nous. Que la route soit mouillée, ça n'a pas d'impact. Vous ne serez pas plus réactif ou moins réactif parce que la route est mouillée. Et que la voiture soit lourde ou pas, c'est pareil. Donc pour nous, c'est uniquement la réponse B. Exactement. Oh, Pascaline. Bonjour à tous les copains d'ailleurs qui nous rejoignent. Je reconnais la photo de Pascaline. Et oui, bien sûr. Elle était là dès le premier live, Pascaline. C'est que j'ai entendu, ouais. Bien sûr, elle est encore là, ça fait plaisir. Et on a gagné. Et c'était bien la bonne réponse. Question 12. Là, d'ailleurs, si vous reconnaissez l'endroit où on est, là, c'est... On dirait qu'on est un peu dans l'ouest, là. Ah ouais. Dans la Sarthe, peut-être, ou... on se croirait un peu au Mans. On peut résumer sur les panneaux. Non, mais la maison, Ouais, je reconnais. Bonjour, Gigi Guéna. La signalisation m'autorise encore à tourner à droite, oui, non? Quoi, à partir du feu, du coup, la signalisation m'autorise encore à tourner à droite? Ouais, non, c'est non. Moi, je dirais non. Ouais, parce que t'es dans la voie tout droit. Ouais. Ouais. Si tu le fais, tu gênes en fait, tu gênes les autres conducteurs, donc c'est vraiment tout à fait. Moi, je dirais totalement non. déconseillé. C'était à partir de là où on est en fait. Surtout, j'avais l'impression que derrière, il y avait un mec qui était en train d'y aller, et du coup, je trouvais ça pas très... Ok, je ne suis pas bien placé pour tourner à droite, je ne peux pas tourner à droite depuis cette voie, immédiatement à ma droite, il y a une bande cyclable réservée aux cyclistes. Nickel. Bon, bah c'est pas bon. Question 13. Par rapport aux pneus été, lorsque la température est proche de 0 degré, les pneus hiver permettent de réduire la distance de freinage. Lorsqu'il y a de la neige sur la chaussée, oui, non. Lorsque la route est sèche, oui, non. Je dirais oui, non. Ouais, dans les deux cas. Bah oui. Oui, c'est qu'ils adhèrent plus les pneus hiver. Ouais, c'est une histoire de gomme dure ou pas dure là. Et moi je dirais oui et oui, non? Ouais. Ah, il y en a qui disent AC. Ouais, on a plutôt des AC dans les réponses. Ouais, allez, on y va. Tentons. Tout à fait. Bon, les pneus hiver, évidemment, ils marchent mieux quand il y a de la neige. Enfin, ils marchent mieux que les pneus été quand il y a de la neige ou que la route soit sèche. Donc, ce qu'on essaie de vous dire là, c'est changer vos pneus pour plus de sécurité en hiver. Les adapter, ouais. Question 14. Ma file circule plus vite que la file de gauche. Je dépasse par la droite, oui, non. Je continue de surveiller mon rétroviseur extérieur gauche, oui, non. Et bien évidemment qu'on ne dépasse pas par la droite. Dans les bouchons, on a le droit normalement. En cas de bouchon, sinon ça voudrait dire que tu devrais changer de file. Enfin, sinon t'es bloqué, là, tu vois, personne avance. Par la droite, tu peux pas dépasser par la droite. Ah non, ma file circule plus vite que la file de gauche. Par rapport à la file de gauche, je dépasse à droite. Dans le cas des bouchons, je pense que c'est oui. Vous voyez que je lis pas bien les énoncés. Oui, et je continue de surveiller mon rétroviseur extérieur gauche. Oui. Évidemment, non, je ne surveille pas. Je m'en fous. je tue un motard. Ouais, voilà, vous voyez la logique là, c'est non, je surveille pas. Bon,
Ça paraît gros, hein. Ouais. Ok. Effectivement, c'était bien ça. Dans les Ça bouchons, marche. normalement, il est absolument interdit en France de doubler par la droite, puisqu'on Hmm. roule à droite en France. En revanche, dans le cas de bouchons, eh ben, évidemment, c'est complètement toléré. Vous n'allez pas attendre Oui, que ok. la personne de gauche Ça, avance c'est pour ta avancer, voix qui sinon c'est avance un plus calvaire. vite. Oui, Ok. voilà, exactement. C'est pas hyper bien formulé, hein. Non, je suis d'accord, ça aurait pu être mieux formulé. Sur un Alors, parking privé ouvert à la circulation publique, tel qu'un parking de grande surface en dehors des jours d'ouverture, waouh, c'est compliqué ça. ouais. On C'est recommence. exprès. Dans un parking privé ouvert à la circulation publique tel qu'un parking de grande surface, en dehors des jours d'ouverture, je peux conduire alors que je n'ai pas le permis, oui, non. Le code de la route s'applique intégralement, oui, non. Eh bien, non, tu ne peux pas conduire alors que tu n'as pas le permis, même Oui. si c'est un parking. Mhm. Et le code de la route s'applique intégralement. Oui, tout à fait. Exactement. On valide, et c'est bien Yes. évidemment ça. Donc même si on l'a un peu tous fait ou tous entendu déjà, avec maman ou papa, j'apprends à conduire sur le parking de Carrefour le dimanche, parce que c'est fermé, bah normalement on n'a pas le droit. Ouais. Et évidemment sur un parking, même le dimanche, quand il n'y a personne, le code de la route s'applique Priorité, et on peut pas etc. faire n'importe quoi. Ouais. La circulation alternée est décrétée pour cause de pollution. Ce véhicule peut être interdit de circuler les jours pairs, oui non, impair, oui non. J'ai complètement oublié, c'est quoi? C'est le dernier Ouais. chiffre de la plaque. Ouais, Donc c'est pair oui. et pas impair du coup. Alors du coup c'est il est interdit de circuler les jours pairs, C'est mais pas impairs. 12, C'est 14, ça, 16, ouais, donc c'est exactement. pair et pas impair. Cassie, Donc, grâce à bonsoir. moi sur Simone. Ah ouais, trop bien joué Quizio. Ça aussi Quizio, il est venu quelques fois. Je me rappelle de C'est pas toi. grave, tu peux revoir le replay, Cassie. Ouais, t'inquiète Cassie, pas de problème. Il y a les... C'était hyper facile. D'ailleurs, je sais même pas si on vous l'a dit ici, mais c'est vrai que tous ces lives de code là, ils sont, on met les replays à la fin de chaque semaine de tous les replays de la semaine sur YouTube, sur le compte En Voiture Simone. Donc vous avez tout à fait la possibilité d'aller revoir les lives de code. Mm. Juste, vous verrez pas les commentaires, mais vous voyez les questions, nous ce qu'on dit, il y a tout qui est dessus. Ouais. Allez, on valide. Et c'était bien ça. Et donc là, ce qu'on doit se fier pour la circulation alternée, Ouais. en cas de pollution, c'est les deux derniers chiffres. Là, on voit que c'est 16, ce qui fait que quand j'ai une plaque qui finit par un chiffre pair, j'ai pas le droit de circuler les jours pairs. Question 17. Pour avertir ces cyclistes de mon approche, je fais des appels de phare. Oui, non. Je peux klaxonner brièvement. Oui, non. Eh bien, moi, j'aurais tendance à dire non pour les deux cas. Appel de phare, non, parce qu'on est en pleine journée, donc ils vont rien voir. Ouais. Et on va pas klaxonner, parce qu'on va les surprendre et on peut leur faire peur et provoquer un accident. Ouais, je suis d'accord, ouais. Et on pourrait perturber aussi la circulation en face. Donc, moi, j'aurais dit B et D. Mais on a pas mal de B et C. Ouais, moi aussi j'aurais dit BD là. Je suis d'accord, je trouve ça dangereux de les klaxonner brièvement. Oui, il faut patienter. Hein, Ce que je trouve bizarre, c'est la seule chose que je trouve bizarre, c'est qu'ils précisent brièvement. C'est quand même très précis. Les appels de phare, ça sert à rien. Je suis dos à eux, il fait jour, ça n'a aucun intérêt. En revanche, je peux klaxonner brièvement. On n'est pas en agglomération, donc tu as le droit de le faire. Est-ce que c'est conseillé? Je sais pas. Ah, j'ai envie de dire oui. Allez. Juste au cas où. Ah, t'avais raison. Hors agglomération, la circulation de cyclistes, mais lorsqu'une voiture est sur le point de dépasser, doit se mettre sur une file, sans doute non pas en faisant des appels de phare de jour. Il y a une autre solution, réglo. Okay. On avait raison, l'utilisation de l'avertisseur sonore est possible, ok. Ouais, sans insister, sans attendre d'être à leur niveau afin de ne pas les effrayer. Donc quand même, on fait attention à nos amis cyclistes. Hein. Évidemment. Et bah, entre agglomération et agglomération, c'est tout simplement quand tu as des maisons, tu es en agglomération. Dès que tu n'as plus d'habitation, tu es hors agglomération. Exactement, une agglomération, c'est une ville, un village. Faut se fier aux petites maisons. Tout à fait, aux petites maisons, mais généralement... une maison, immeuble. Ouais, c'est ça. Généralement, pour imager une agglomération, t'es en ville, tu peux pas te tromper. C'est ça. Ils font quand même pas des petits coups comme ça où tu dois deviner, quoi. Oui, généralement, tu le sais, là, t'es en pleine campagne, tu sais que t'es à la campagne, quoi. Et là, puis on t'es dans un tunnel, tu sais que t'es pas en ville, quoi. De la fumée se dégage de au loin. L'issue de secours la plus proche se trouve... Devant moi. Donc devant moi. Ok. Parce qu'elle est à 100 mètres. Effectivement, il y a les petits pictos et je vois que derrière c'est à 150 devant à 100. Je rejoins l'issue de secours qui se trouve devant moi, derrière moi. Ah. Là, la fumée elle est devant. Hein, donc ouais, j'ai envie de dire derrière moi. Je dirais que tant pis pour les 50 mètres, on va derrière moi là. AD. Parce que la fumée elle est devant, je vais m'intoxiquer ou je vais prendre feu même, donc il vaut mieux aller derrière. C'est plus dangereux d'aller devant, ouais. Tout à fait. Allez, on valide.
Et c'est bien ça, effectivement, la plus proche elle est devant moi, mais vu que le feu, la fumée, elle vient de devant et que c'est pas très loin, il vaut mieux que j'aille derrière. Question 19. Les chances de survie d'un piéton heurté à 30 km/h sont environ de 20%, 30%, 50%, 90%. Alors ça, c'est du par cœur. Oui. Et il me semble de mémoire que c'est 50%. J'aurais dit ça aussi. Et que ça ne fait que diminuer plus le choc est fort. On a du 50 aussi dans les réponses. Ah, on a 90%. Non, 90%, je pense pas. C'est à 50 km/h. Ouais, 30, ça fait mal, hein, déjà. Ouais, 30, c'est costaud, mais c'est 50 km/h. C'est 90%, c'est 50 km/h, j'en suis sûr, on l'a eu il y a pas longtemps. Moi, je dirais 50%. Non, parce que c'est l'échange de survie, donc ça peut pas être 90% à 50 km/h. Ah putain, t'as raison. Mais c'est là, pas les chances de mourir. Sur 30 km/h, il me semble que c'est 50. 90, non. 90, non. 50. Non, ça me paraît bizarre. Du coup, pardon, j'avais mal lu la question, Ok. t'as raison. Là, c'est les chances de survie. En gros, ce qu'on te dit, c'est qu'il faut rouler à 30 km/h et que c'est important de rouler à 30 km/h. 1 sur 2, c'est pas énorme en vrai. Tu vois ce que je veux dire? Et là, du c'est coup, de la ça fait sensibilisation. 90%. Ouais, je suis d'accord, je pense que c'est ça. Ça me paraît énorme. Ah ouais, purée. Pourtant, Ok. dans les zones très fréquentées, la vitesse est bien limitée à 30 km/h. Ok, moi j'avais Ouais. compris l'inverse. Mais effectivement, c'est plutôt 90%. Ouais. Bon, et 30, c'est en ville en général, vous êtes à 20 ou à 30. Hein. Ouais, exactement. C'est rare qu'on soit à 50 désormais. Il faut voir quel tableau pour apprendre cette notion-là. Et ben, pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre, là, vous êtes sur le live TikTok dans Voiture Simone. On est en live tous les soirs et on fait des séries de codes pour vous aider à vous entraîner au code de la route. Déjà, vous pouvez vous abonner en cliquant sur je m'abonne depuis le live là, comme ça vous ratez plus les lives. On est en live tous les jours, du lundi au jeudi à 17h30. Ça dure 1 heure. On fait 40 questions, on fait une série par soirée. Donc ça, c'est la première chose. Le deuxième élément, et non des moindres, c'est que vous avez la possibilité de télécharger l'application Voiture Simone, c'est gratuit, vous inscrire à la formation au code de la route, c'est gratuit, et vous aurez accès à absolument tout, les cours de code, les séries de code qu'on est en train de faire là, il y en a 45 séries de 40 questions, des examens blancs, la possibilité de réserver son examen, et ensuite d'enchaîner avec la conduite. Donc allez-y. Allez-y, on enquille. Question 20, je passe si je vais tout droit, oui, non. Je tourne à droite, oui, non. Bon là, le policier nous fait face. Ouais. Et il a les bras comme ça. Ouais, c'est de l'arrêt. Donc sauf s'il se prend pour le Corcovado au Brésil. Mais généralement c'est plutôt un signe qui veut dire arrêtez-vous. Ouais. Et normalement les signes de la police. Il y a ça Alors les signes de la police normalement c'est ça face à vous, arrêtez-vous. Et ça sur le côté, allez-y, ça veut dire qu'il arrête les personnes en face, ouais. Okay. Donc là je dirais que dans les deux cas on s'arrête. Dans les deux cas on s'arrête, ouais. Voilà, et n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez apprécié ma démonstration. Et bah c'est très bien, Julie, d'avoir l'application. Ouais, Matinia, tout ça gratuit. Tout à fait, tout ça c'est 100% gratuit. L'objectif c'est que vous entraîniez au code gratuit, que vous soyez convaincu et qu'ensuite vous achetiez la conduite avec En Voiture Simone. Mais il n'y a aucune obligation, il n'y a même pas de pub. Ouais. Donc tu vois, c'est un vrai... on est trop sympa, ouais. Un vrai truc gratuit, quoi. Ouais. Et tout ça c'est grâce à En Voiture Simone. Donc je vais tout droit, non, et je tourne à droite, non. BD. Ce que j'aurais dit aussi. Et c'était bon. Et c'est bien la bonne réponse, parce que le policier, il nous fait face. Laisser un enfant plusieurs minutes dans une voiture stationnée peut entraîner sa déshydratation, oui, non, son décès, oui, non, nickel, oui. Ça, c'est fun comme question. Bon, ouais, il peut se déshydrater, et donc, dans le pire des cas... ouais. Ça va très vite, hein, les enfants. Tout à fait. Bon, c'est comme pas très... les chiens. Exactement, c'est pas très rigolo, mais on laisse pas ni son animal, ni son enfant tout seul dans la voiture, sinon c'est dangereux. Sauf si c'est une Tesla et t'as la clim. Ouais, avec le mode animal, là. Ouais. C'est nickel, vous avez dit exactement la même chose avec Nicolas hier. Littéralement. Nicolas, c'est le manager c'est le manager de Maïlik. Et Nicolas, il a fait exactement la même référence à la Tesla hier. Les chiens font pas des chats. Question 22. Pour rechercher un contact dans mon téléphone, je quitte la route, moins d'une seconde, plusieurs secondes. À 50 km/h, je parcours environ 5 mètres par seconde, 15 mètres par seconde. Alors déjà, tu la quittes plusieurs secondes, même si tu penses que tu vas la quitter qu'une seconde. Ça, on est d'accord. Le piège. Et à 50 km/h, je parcours environ, pour moi, c'est 15. Oui, je suis d'accord. Ouais. Et si je me trompe pas, c'était un calcul de 5 fois... Je sais plus si c'était 5 fois 5 ou 5 fois 3 qu'il fallait multiplier. Ça, c'est dans votre code, c'est sûr, c'est dans les cours de code. Allez, on valide.
Alors là, il y a aussi une manière de réfléchir, c'est-à-dire Oui. que l'objectif, c'est de Bien vous sensibiliser à pas utiliser le téléphone. Donc évidemment, si on veut vous sensibiliser, il est fort possible que ce soit toujours la pire réponse, celle qui est le plus grave. Donc plusieurs secondes, pas 5 mètres, mais 15 mètres. Effectivement, tu avais raison, Maëlie, 5 x 3. Des petits restes. Question 23. Je dois circuler à 80 km/h minimum pour utiliser la voie. Numéro 1, numéro 2, numéro 3. Numéro 2. Parce que numéro 1, c'est 60. On est sur l'autoroute. Alors déjà, on est sur l'autoroute, ouais. Mais la voie 3, c'est pas 60 minimum. La voie 3... c'est les véhicules lents, là, tracteurs et tout. Alors la voie 1, tu veux dire? Voie 1, pardon. Ouais. La voie 1, c'est l'autoroute. Donc en théorie, moi j'ai l'impression que l'autoroute c'est 80 km/h le minimum, non? Je dis des bêtises? Ah là là, je sais pas. Il y a de tout dans les réponses. Bah ouais. En fait, moi je dirais... Non mais je dirais partout en fait. Ah ouais? Alors non, la 3, tu vas pas être à minimum 80. Parce que tu peux aussi. Bah oui, tu risques de gêner, mais tu peux dans les faits. La majorité, ils vont être à 130. Oui, je suis d'accord, mais dans les faits, tu peux. Je dois circuler, pas je peux circuler. Ouais. Je dois, moi je dirais la numéro 3, toute en fait. Tu vois, la numéro 3, ça veut dire toute. Parce que si c'est la numéro 3, et bah forcément aussi la numéro 2, et aussi forcément la numéro 1. Oui. Oh. Je circule sur l'autoroute, comme l'indique la borne, la vitesse est limitée à 130 km/h, il n'existe pas de limitation de vitesse minimum sur l'autoroute, sauf si j'emprunte la voie numéro 3. Il y a un détail. Okay. Lorsque la circulation est fluide, je dois circuler à 80 km/h minimum, ok. Sinon tu gênes trop les autres. Ok, d'accord. Tout à fait. Question 24. L'équipement qui amplifie le freinage en cas d'urgence est l'ABS, l'AFU, l'ESP. C'est ESP, non? C'est ESP? C'est l'AFU, non? L'assistance au freinage d'urgence. Oui, l'ESP, c'est pour pas sortir de ton truc. Ouais. Tout à fait. Oui, exactement. Et l'ABS, c'est que ça freine tout... Non, l'ESP, c'est que la voiture, elle freine toute seule, je crois. Je sais plus. Tu sais, elle freine toute seule. Anti-blocage système, c'est pour pas bloquer tes freins. Oui, c'est ça. Et AFU, c'est en assistance au freinage d'urgence. Exactement. Et l'ESP, c'est le truc où ça freine c'est un correcteur de trajectoire. Electronical System, je sais plus quoi. Ouais, c'est un correcteur de trajectoire et ça freine. C'est la voiture qui freine d'un côté ou de l'autre pour éviter que tu fasses ta queue et tout. Ouais. Donc c'est bien la B. Alors, ce système détecte, ce système à l'AFU, assistance au freinage, évidemment, donc on avait raison. On continue. Question 25. Je dois céder le passage. Oui, non. Je place mon pied droit au-dessus de la pédale de frein. Alors, on est sur une route prioritaire, si vous voyez le petit losange orange et blanc. Tout à fait. Ça va s'arrêter. Et là, est-ce qu'on cède le passage à cette personne? Alors, non, puisqu'on vient de voir qu'on est sur une route prioritaire. Lui, il a des limitations, vous voyez. Un marquage au sol qui indique une céder le passage. Pour rappel, le marquage au sol, si c'est une ligne discontinue, donc avec plein de petits points qui sont pas attachés les uns avec les autres, ça c'est un céder le passage. Et si c'est une grosse bande pleine, c'est-à-dire pas discontinue, là c'est un stop. Donc je dois céder le passage, non. Je place mon pied droit au-dessus de la pédale de frein. Oui. Au cas où. Hein. Toujours. On valide. Il faut toujours anticiper le comportement des autres utilisateurs de la route. Exactement. La voiture blanche tourne à sa gauche, etc. Donc on avait raison. Voilà. Question 26. Les objets les plus lourds doivent être placés de préférence. Oh bah dis donc, il est pas content lui. Ils ont pris Ça rentre pas. Ils ont pris la pire photo. Oh, le départ en vacances de l'enfer. Lui, il s'est fait engueuler par sa femme. Ah, il est pas content le monsieur. Hein. Wow, il pleure et tout. Ah, c'est terrible. Mais t'as plus pas envie de partir en vacances là. Reste à la maison, mon pote. Si c'est ton père là, il va pas bien papa là. Hein. Oh là 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 là, l'enfer. Oh, on dirait une pub sur un paquet de clopes quoi. C'est aussi terrible ça. Alors, les objets les plus lourds doivent être placés de préférence le plus haut possible, le plus bas possible. Le plus bas possible. Ouais, on est d'accord. Pourquoi? Parce que le plus haut possible, il y a des chances que ça bouge et que ça fasse mal du coup. Et puis ouais, et puis c'est dangereux dans l'habitacle quoi. Ça. De nuit, un chargement lourd nécessite une modification de la hauteur des feux. Oui, tout à fait. Oui, ok. Totalement. Aussi, des questions classiques qui revenaient beaucoup dans mes séries. Exactement. Bon, du coup, ça va, il peut se consoler, on a trouvé la solution. Ouais. On va pouvoir l'aider. On va pouvoir l'aider. T'inquiète pas, tu vas t'en remettre.
Eh oui, c'était bien ça. Et le réglage des feux, en fait, quand vous êtes chargé, la voiture, elle a tendance à surélever. Donc, vous avez tendance à éclairer plus haut. Donc, vous avez le risque de d'éblouir les gens, les autres automobilistes qui arrivent en face et de moins bien éclairer la route. Pour ça, vous avez une petite molette dans la voiture que vous pouvez régler, qui se règle de 1 à 3. Et vous avez la possibilité de baisser les feux. Du coup, plutôt qu'ils éclairent comme ça, ils vont éclairer sur la route comme ça. Pardon. Non, t'inquiète, je réponds juste à les questions. C'est le code Rousseau et les délais pour réserver les heures de conduite, ça dépend de là où tu es. Mais ça peut être très rapide, en quelques heures, voire jours, tu peux avoir une première leçon. Exactement. Et ouais, les questions, en fait, y a un monsieur qui les crée. Et ça passe par le code Rousseau. Et nous, on achète nos questions directement à ce monsieur qui passe par le code Rousseau. Donc, c'est officiel, vous inquiétez pas. C'est bien les questions que vous aurez à l'examen. Vous serez très bien préparé. Exactement. On a plus de 2 millions d'élèves, je vous rappelle, qui certifient que la méthode est la bonne. Question 27. Je m'arrête avant le passage piéton. Oui, non. Je fais signe à cette personne de passer. Alors, attends, on va recommencer parce que j'ai pas trop vu. Moi. Ah oui, ok. J'allais répondre. Oh, quel éveil. Et dites-nous si vous reconnaissez où c'est, toujours. Ouais. Là, on voit qu'il y a le Carrefour... Ah, c'est de à Lourdes. Oh, mais c'est pas chou. Ah, c'est plus dans les Pyrénées, Lourdes. Ouais, moi je connais. Ouais, toi tu connais. Ouais. Moi, c'est loin de l'Ardèche, Lourdes. Hein. Ouais, Eh ben, on n'est pas loin de Lourdes. Voilà. Pour ceux qui habitent dans le coin de Lourdes, sachez qu'on n'est pas loin. Alors, il y aura peut-être un miracle. Je m'arrête avant le passage pour piéton. Je pense que oui. Hein. Tout à fait. C'est ce qui m'est arrivé le jour de mon permis. Tu t'es arrêté pour laisser passer un piéton. Voilà. Et tu as eu le point de courtoisie. Et oui. J'étais très contente, l'inspectrice. C'est vrai, quel éveil. Ouais. Je fais signe à cette personne de passer. Oui, non. Oui. Ok. En plus, c'est un passage. Donc vous la laissez passer. On valide. Assez. Tout à fait. Tout à fait. Allez, on continue. Question 28. Un coffre de toit a une influence sur la consommation de carburant, sur le temps de réaction, sur la tenue de route, sur la prise au vent. Eh ben, consommation, moi j'aurais dit oui, parce que plus t'es lourd, plus tu consommes. Oui. Temps de réaction, non, ça n'a rien à voir. Oui. Tenue de route, oui. Oui. Pareil. Et la prise au vent, bah oui, également. Oui. Sauf si t'es vraiment passionné ou perturbé ou je sais pas par ton par ton toit, par ton coffre de toit, il occupe tout ton esprit et du coup quand il faut réagir tu penses à ton coffre de toit et tu n'y penses pas. Non évidemment ça n'agit pas. Bravo. Ouais. Myriam qui nous dit coucou d'une monitrice EVS. Et ben ça fait plaisir. Bonjour à toi. Merci beaucoup de passer une tête sur notre live. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et c'était bien la réponse ACD, évidemment. Le coffre de toit, il peut agir sur la consommation de carburant, sur la tenue de route et sur la prise au vent. Question 29. En période probatoire, l'alcoolémie est sanctionnée à partir de 0,20, 0,30, 0,50, 0,80. Et c'est 0,20. Tout à fait. C'est le minimum. Et il faut pas boire... non, un verre, c'est 0,25. Tout à fait. Donc c'est moins d'un verre. C'est 0. Vous ne buvez pas. Ou un demi-verre. Vous ne buvez pas. Ou un 2/3 de verre. Mais vous buvez pas un verre entier. Non, évidemment, ça revient à dire tolérance zéro. Hein. Donc en gros, c'est pas de verre. Prenez pas de mauvaises habitudes avec ça. Exactement, c'était bien la réponse. Ah bravo Maïli, que l'alcoolémie est sanctionnée à partir de 0,50. Tout à fait, on prend pas de risque, on prend un taxi, on dort chez les copains, la famille, c'est vachement mieux. C'est ça. Comme ça, après, vous pourrez débriefer de la soirée le lendemain. Et vous avez le brunch. Et il y a le brunch. Ça dépend de qui tu manges. Il y a des gens chez qui tu n'as pas envie de manger le brunch. Hein. Mais au pire, vous partez, vous faites un McDo, ça fait plaisir aussi. Ce panneau indique que la chaussée risque d'être glissante. Lorsqu'il pleut, oui, non. Lorsqu'il fait beau, oui, non. Ouais, mais le jaune, c'est pas les travaux. Tout à fait, le jaune, ça veut dire temporaire. Donc évidemment, on le voit, c'est beaucoup quand il y a les travaux, mais... Ouais, potentiellement, c'est pour la pluie. Mais ce panneau, il peut être placé, s'il est placé, il se peut qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. Moi, je dirais en fait, oui, t'as raison, c'est pour un peu les deux. Ouais. Enfin, elle peut être glissante pour autre chose que de la météo, quoi. En revanche, voilà, exactement. Il peut y avoir un camion qui s'est renversé et qui a foutu du gasoil partout, je sais pas quoi. Des gravillons. Des gravillons, exactement, t'as raison, du sable. Allez, nous on dit assez. Et c'est bien la bonne réponse. Et on a beaucoup de AC. Vous êtes prêts pour le code, les gars? Un risque de dérapage, mais ils sont trop chauds, hein. Ouais. Ils sont trop chauds, bravo à vous. Question 31. Avant de descendre de ma voiture, je vérifie le bon serrage du frein de parking, oui, non. Que toutes les vitres sont remontées, oui, non. Eh ben c'est oui et oui, hein. C'est A et C, hein. Ouais. Le frein de parking, je suppose qu'il parle du frein à main. Et ouais. Ok. Et que toutes les vitres sont remontées, on dirait du Suisse un peu. J'ai mis le frein de parking. je me suis parqué là. Allez, on se croirait dans le Valais un peu. Que toutes les vitres sont remontées, oui. Allez,
A, C. Et tu sais, c'est là que c'est pas du tout ça. Si, c'était sûr. Allez, évidemment, Ouais. avant de sortir sa voiture, on met le frein à main et on vérifie que les vitres sont fermées. Ça Point évitera... mort aussi. point mort aussi. Ça évitera de... Ah, ça dépend, si c'est en pente, vitesse. Ah oui, c'est vrai. Et roue tournée Oui, vers la chaussée. ouais. On continue. Question 32 sur 40. Ma voiture peut être équipée d'un feu de recul à gauche uniquement, à droite uniquement, de chaque côté. Ma voiture peut être équipée d'un feu de recul. Moi, je dirais de chaque côté et je pense qu'ils veulent nous avoir avec. Non, c'est pas de chaque côté, j'en suis sûr. Et tu penses pas qu'ils veulent nous confondre avec les feux de brouillard ou les feux de je sais plus quoi là? Non, Feu de recul. Ouais. C'est quand tu. D'accord, c'est pas un. Moi je dirais à droite. Radar de recul. Ouais, je dirais à droite et de chaque côté. Mais je sais que. Non, mais je crois qu'il y en a au moins un qui est obligatoire à droite. Oui, et du coup je dirais baisser moi. À droite, ouais. Peut être équipé. Ouais. C'est pas minimum quoi. C'est ça. La plupart des voitures sont équipées d'un ou deux feux de recul. En vrai, la plupart ils en ont deux quand même. Obligatoire. Ouais. Et ça gauche peut être les deux, possible aussi. Mais jamais que Retenez gauche. ça, le droite. Jamais que gauche, Ouais. ou soit que droite, soit les deux, mais jamais Ouais. que gauche pour les feux de recul. Question 33. Si je perds tous mes points pendant la période de permis probatoire, je devrais repasser le code et la conduite? Oui, non. Suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière? Oui, non. Alors, le A, j'en suis sûre. Mais je me rappelle plus du stage. Si je perds tous mes points pendant la période de permis probatoire, je devrais repasser le code et la conduite? Oui, non. Suivre un stage? Oui. Tu C'est penses, assez... ouais. Ouais, Parce que t'as fait tellement de la... Ah bah oui, là, il n'y aura pas de cadeau. Hein. Mm-mm. Ah, attends. Hésitation. Eux, ils disent AC. Si, je pense. Bien qu'on dit BC. AD, on a... En fait, le stage, c'est un... Parce que le stage, c'est souvent quand tu as ton permis définitif et que tu perds tous tes points. Ah, je sais plus. Bah, moi, j'ai peur que le stage de sensibilisation à la sécurité routière, ce soit un stage de récupération de points, en fait. Et que du coup, bah, effectivement, non, t'en c'est as... pas la même chose. Ok, bah, moi, dans ce non, cas-là, je vas-y, dis alors, fais AC. AC. Ah! Putain, et chaud, elle est vraiment trop forte. Hein. Elle avait encore le AD, chaud. Hein. C'est probatoire, il y a plus de points, donc pas de stage. La perte de points, sur le point, je devrais refaire une demande de permis de conduire. Mais ce n'est pas tout, je devrais aussi passer une visite médicale pour vérifier ainsi qu'un test psychotechnique. Je n'aurai pas sur un stage qui permette de récupérer... Ah putain, c'est ça, c'est en fait le stage, c'est un... sensibilisation à la sécurité routière, c'est un stage de récupération de points en fait, c'est la même chose. C'était autre chose. Ouais, c'était un peu ma crainte. C'est écrit qui permet de récupérer jusqu'à 4 points et possible que s'il vous reste au moins 1 point. Exactement. Donc essayez de ne pas perdre vos points. Exactement. En question 34, ouais. C'est super dur de les récupérer. Là, on est déjà à 3 fautes, Maïlik. Ah là là. Ouais. Bah, moi, c'est bon, Non, mais on va voir le code, je pense. Hein. Je renonce au dépassement. Bah, on va voir ce qui s'est passé, parce que j'ai pas compris. Moi. Ouais, moi j'aurais dit oui. À part s'il y a une vache là qui traverse, mais. Non, mais c'est. Est-ce que la visibilité est bonne? Ah. Moi, je trouve que il y a les flèches, on n'y voit pas. Ouais, non. Oui, je renonce au dépassement. Ouais. Pourquoi? Alors, on vous explique. Oui. En fait, déjà, on voit pas très bien. Aussi parce que c'est pas très quali la vidéo, mais l'image, mais on voit pas trop ce qu'il y a au bout là. C'est des gros véhicules, donc ils nous empêchent de voir. Et surtout, on voit au loin sur le marquage au sol au milieu qu'en fait, il y a une flèche qui se rappe de rabattement. Donc, il est fort probable qu'on n'ait pas le temps. En plus, vous avez peu d'espace, de distance de sécurité entre les deux véhicules. Exactement. Voilà, l'intervalle de sécurité est trop court. Et oui, il faudrait dépasser les deux, effectivement, en même temps, et on n'y voit pas très bien. Pensez sécurité. Hein. Exactement. Question 35. Oh, arrêter un feu rouge. C'est où ça? J'ai envie de savoir toujours où c'est. On dirait que c'est vers Sceaux ou vers Saint-Cloud. Ouais, je suis d'accord. Ça fait un peu Île-de-France. Ouais. Je suis d'accord. On dirait le parc de Saint-Cloud. Hein. Oui. C'est peut-être à Saint-Cloud. En tout cas, c'est fleuri. C'est quoi les immatriculations? C'est du 75, donc... Arrêter un feu rouge. Je peux tenir mon téléphone pour consulter mes messages, oui, non. Passer un appel, oui, non. Ouais, la sécurité avant tout, Garba. Très bien dit. Bien évidemment qu'on consulte son téléphone au feu rouge. Non, je plaisante. Non, on ne consulte pas son message. Passer un appel. Et on n'a pas un appel non plus. Allez, ça c'est facile, les copains. Et surtout, on ne tient pas son téléphone. Non, on ne touche pas à son téléphone, exactement. Même s'il sonne. Ouais. D'ailleurs, même idéalement, si c'est votre mère. Ouais. D'ailleurs, idéalement, on l'a pas mis en mode sonnerie pour pas être dérangé quand on conduit. Exactement, en mode avion, c'est parfait.
Question 36. Les piétons représentent environ... Ah, question Stats. joyeuse, statistique et bonne humeur. Encore une fois. Encore une fois. Les piétons représentent environ un tué sur 2, un tué sur 10, un tué sur 30, un tué sur 50. Je dirais un tué sur 10. Un tué sur... Ah, ça me paraît énorme. T'imagines, ça veut dire que sur tous les accidents mortels de la route, il y en a 50%, c'est des piétons, j'y crois pas. Je pense que les accidents mortels, c'est pas en ville, c'est hors agglomération, genre il y a 60% ou 70% des accidents mortels qui sont hors agglo et il n'y a pas de piétons hors agglo. Donc moi je dirais un tué sur 10, 10%. Ouais, j'étais entre B et C. Non, moi je dirais 1 sur 10. Ça me paraît beaucoup 1 sur 10 même. T'inquiète. Vas-y. Oui, 10%. 300 morts par an, soit 1 sur 10. Donc évidemment, attention à nos piétons, parce que c'est un peu con de mourir comme ça quand même. Ça va vite, hein. Et d'avoir ça sur la conscience, parce que dans les deux cas, c'est pas cool. Hein. Bah, et puis vous allez en prison aussi. Voilà. Ouais, exactement. Après, ce sera peut-être l'occasion de se faire tatouer une petite larme en dessous de l'œil aussi, comme dans les films américains. On vous le souhaite pas. On vous le souhaite pas, évidemment. Question 37. Lorsque j'utilise le régulateur de vitesse, je place mes pieds à proximité des pédales, à proximité du siège, pardon. La position des pieds a une influence sur le temps de réaction, oui, non. Je me demandais si c'était Nicolas Bruno. Oui, j'ai compris. Je suis allé voir. C'était pas lui. Non. Moi, j'aurais dit à proximité des pédales. Question de sécurité toujours. Ouais, bien sûr. À proximité du siège, en tailleur. Bah les couilles. Le régulateur de vitesse d'ailleurs, qui est ce qui permet à la voiture de continuer d'accélérer et qui sera désactivé si je touche à l'embrayage ou au frein automatiquement. Ouais. En gros, vous réglez la vitesse à 40, 50, 80 et la voiture reste à 80 km/h. Ça va pas au-dessus. C'est intéressant. Et la position des pieds a une influence sur le temps de réaction, je pense que oui pour le coup. Oui. Plus t'es loin. Oui, là c'est ce qu'il cherche à dire. Ouais. Donc évidemment, je suis pas en tailleur sur mon siège. Ouais, toujours à côté. Tout à fait. Allez, vérifier. Et c'est bien ça. Et c'est ça. Là, on est à 2 questions de la fin, les gars. Ouais, il reste 3 questions. Il commence à neiger. Je m'arrête sur cet emplacement pour mettre les chaînes. Oui, non. Oui, cet emplacement. Je sais pas, il arrive. On est aussi dans les épisodes, je pense. Ah, là. Ouais, là, il fait pas beau. Hein. Je pense que moi, oui. Je dirais oui. Parce que c'est un petit renfort, je sais pas comment ça s'appelle. R2. J'aurais dit oui. Est-ce que c'est un piège ? C'est vrai qu'il n'y a pas de panneau, on voit pas ce qui arrive, mais... C'est pas très bien situé, mais bon... Il y en a qui me disent non. Ah, c'est pas assez grand, peut-être. Et moi, j'aurais dit oui. Bah ouais, moi aussi. Tu t'arrêtes de toute façon, parce que là, t'es en montée... Bah ouais, mais c'est vrai que c'est pas très grand. En gros, c'est pas très profond. Et si tu dois mettre les chaînes, ça veut dire que va falloir que tu sois dos à la route, collé à la route, quoi. Du coup, je pense que c'est pas assez grand. Ouais, c'est pas assez grand, ouais. Il commence à neiger, mais la neige n'est pas sur la route. Les chaînes me seraient, d'autre part, les chaînes s'useraient très vite. Ah oui, pardon. Ah oui, c'est vrai qu'il neige pas vraiment. En fait. Oui, alors il y a ça, et puis ensuite, effectivement, on met pas des chaînes parce qu'il neige pas assez, ouais. Oui. Tout à fait, ouais. Il y a 3 flocons, ça suffit pas. C'est vrai, on n'avait pas pensé à ça. C'est surtout ça, oui, plus que l'emplacement. Pour la neige épaisse, les chaînes. Tout à fait, Alexis, merci. Exactement. Et Aurélien. Question 39. Une victime ayant une hémorragie importante à la jambe droite, à la jambe doit être placée debout, assis, allongé. Bon, debout, c'est peu probable. Assis aussi, moi je dirais allongé. Ouais. Dans les films, ils sont allongés. Tout à fait, ouais. Encore une question premier secours. La question 39, c'est toujours une question de premier secours. Ah ouais, okay. Très souvent. Et du coup, c'est toujours une question qui met du baume au cœur pour l'avant-dernière question. Allez, on est tous d'accord, c'est bien la réponse C. Question 40, la dernière. L'alcool absorbé passe dans le sang à hauteur de 15%, 40%, 75%, 95%. Bah, c'est 95% là. Bah oui. Ouais. Même encore une fois, l'objectif c'est de sensibiliser à pas boire, donc ça serait bizarre de dire ouais, vous inquiétez pas, vous pouvez boire. Il n'y a que 15% qui passe dans le sang. Croyez pas qu'avec de l'huile ça fasse pas effet. Pas du tout. On a testé. Ouais, le café ça marche pas, l'exercice ça marche pas. La seule chose c'est le temps, faut dormir. Le temps, ouais. Et il y a des métabolismes qui éliminent un peu mieux que les autres. Par exemple, les hommes ont tendance à mieux éliminer l'alcool plus rapidement que les femmes. Totalement. Tout à fait. Et quand on est sous, on voit moins bien la couleur rouge aussi. Ouais, on est moins sensible. Et ça, moins sensible, oui, parce que du coup, quand tu freines. Exactement, quand ça freine devant, on voit moins bien. Pourquoi Sinon, on pourrait boire beaucoup, nous dit Chaud, complètement. Et pourquoi on sait je sais pas. Qu'il faut pas. 7 et 23, j'ai pas compris. Mais
Eh ben, Tu écoute, peux refais-les. regarder les infos. Refais-les toi et tu auras les explications, tu pourras les trouver parce que je Ouais. t'avoue que là, je me rappelle plus de. Ouais. Et c'était bien la réponse D. Donc en gros, on estime à 95% le taux d'alcool Ouais. absorbé quand vous buvez un verre d'alcool. Donc en gros, quasiment tout est dans votre sang. Et ben, On a ça le s'est code. super bien passé pour nous, on a eu le code. Bravo Maëlik. Bah, bravo à toi, Julien. C'était un plaisir de faire cette série de codes avec toi. Julien, j'ai eu le code dimanche. Bah, bravo, Nono. Ah ouais, solide. Et ben Nono, c'est trop bien. Félicitations. À quand la conduite? Bravo à toi. Et évidemment, je vous invite à passer à la conduite. En plus, en ce moment, sur le site, il y a une promo de 100 € sur le pack permis. Donc, avec le code euro, je crois. Mettez-nous vos Je sais plus ce que résultats. c'est le code promo, mais il y a une promo parce qu'on a fait une promo Ouais. pour l'euro. Pour l'euro. La victoire de l'équipe de France, les copains quand même. On a battu nos amis belges. On les adore, mais on est content de les avoir défoncés pour la 2e ou 3e fois récemment. Ouais. Et on continue, quart de finale. On se voit pour nous demain. Il y a une autre série. On est mardi, c'est ça? Ouais. Demain, on est mercredi, donc il y a encore une série à 17h30. Pour Zéro faute, bravo. pour tous les copains qui galèrent avec le code, bah, c'est normal, vous inquiétez pas, c'est le départ. L'objectif, pour que ça s'améliore, il faut réviser régulièrement. Venez Ouais. sur les lives, entraînez-vous, faites les cours de code et vous allez voir, ça va rentrer. Pendant une semaine, faites que ça, vous allez voir, ça va aller tout seul. Exactement. Et puis bah écoutez les copains, on vous fait d'énormes bisous, on vous embrasse, profitez bien, et puis moi je vous dis à demain. Je serai encore avec un nouvel invité. Bonne soirée, bye bye. Salut! Bye.